voici les énergies de la semaine, les guidances pour toi cette semaine. Je vais aller à la coupe sélectionner 7 flammes. On commence avec l'inconstance en ce début de semaine, suivi de la nouvelle, l'infortune. Je te fais une lecture de toutes les cartes après. Les honneurs, la réussite, en 5e carte, les pourparlers en 6e carte et la sagesse en 7e carte. En deck de paquet, on a la fatalité. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire pour cette semaine? Alors, cette semaine, ce que je peux dire, c'est qu'en début de semaine, on voit qu'il y a un petit peu d'inconstance. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une ambivalence entre une envie de se mettre en mouvement ou attendre et patienter avant de passer à l'action. Il y a une inconstance dans l'énergie, c'est ce que je ressens. Parce que ce qui me vient, c'est qu'il y a une nouvelle. Alors, vous voyez, il y a la lune. Demain, mardi, c'est la nouvelle lune, vers 5 h du matin, il me semble, en Gémeaux. Une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est souvent le moment où on pose ses intentions pour ce qu'on souhaite voir se réaliser dans notre vie, souvent pendant les 15 jours entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et la pleine lune, c'est le moment où on récolte, on remercie. Mais voilà, souvent les nouvelles lunes sont plus liées à une énergie de nouvelles énergies, de nouveaux départs, entre guillemets. Et donc, ça peut être ça, ça peut montrer qu'il y a une forme d'inconstance. Ce qui vient aussi sur un point de vue émotionnel, pour certains, ça peut être qu'il y a un petit peu des up-down, vous voyez. En tout cas, je sens qu'il y a une énergie à des moments qui a envie de bouillonner, puis il y a une énergie qui se calme très fort. Donc, en tout cas, oui, il y a des up-down énergétiques et ça peut être sur le plan émotionnel. Mental aussi pour certains, peut-être qu'il y a une forme de rêverie ou alors de doute, de confusion. Et c'est en lien avec cette énergie de pleine lune en Gémeaux qui a lieu demain. Donc on voit que début de semaine, on est fort dans une forme de connexion profonde avec les énergies du ciel. Voilà, les énergies du ciel. Et ça peut amener un peu un sentiment d'infortune. Moi, ce qui me vient pour certains, c'est si ça peut être un peu challengeant, un peu remuant émotionnellement, ou que vous avez des doutes, des rêveries, ou que vous vous êtes un peu pris proie à l'incertitude, c'est ce que je ressens, ça peut amener un peu de la confusion, un syndrome de l'imposteur pour certains, ou de nouveau une forme d'impatience, de ralentissement, une sensation de ralentissement. En tout cas, quelque chose où vous avez l'impression que vous stagnez, que c'est pas totalement ce que vous souhaitez. Il y a aussi une forme de réflexion, à nouveau avec cette lune qu'on voit dans une autre énergie, vous voyez. Ça, c'est vraiment l'énergie demain de la pleine lune, l'intégration de cette nouvelle lune. Et là, il y a une forme de réflexion, peut-être de passivité ou un besoin d'intégrer ces énergies ou peut-être des guidances, des messages, des envies qui arrivent avec cette nouvelle lune qui est vraiment, de ce que j'ai un petit peu lu, je ne suis pas astrologue, mais qui peut vraiment amener de nouvelles... deux choses, de nouvelles envies, de nouveaux besoins. On est très fort là-dedans pour l'instant, mais aussi il y avait une notion, parce qu'il y a quelque chose avec une planète en bélier qui arrive et qui va arriver pendant 2 ans et demi, qui va repartir, qui va revenir à certains moments, mais pendant 2 ans et demi, elle va vraiment être là. Il y avait une notion aussi liée au karma, qu'on arrête des karmas encore plus. On est en année 9, je tiens à le rappeler, donc l'année 9, c'est fin de cycle, donc on est vraiment là-dedans, et peut-être que depuis le 25 mai, avec cette arrivée de cette planète en bélier, excusez-moi, je ne suis pas astrologue, allez vous renseigner, plus cette nouvelle lune, il y a vraiment cette notion-là. Et donc, ce qui me vient, c'est vraiment, on sort de l'illusion, de plus en plus. C'est comme si de plus en plus, la vie nous invitait à ouvrir nos yeux et à voir les illusions qu'on peut se raconter à soi-même, qui peuvent peut-être être présentes en ce début de semaine, et que là, c'est vraiment une possibilité encore plus, avec cette énergie de nouvelle lune, de couper court et d'intégrer les nouvelles envies, les nouveaux besoins. C'est vraiment en lien avec la guidance du mois de mai et aussi du mois d'avril. Mais voilà, on voit qu'on clôture tout doucement ce mois de mai, où il y a vraiment une notion de rayonner sa lumière, de ne pas s'adapter trop et de se restreindre. C'est plutôt allez-y, rayonner. Donc on voit qu'on est là-dedans pour clôturer. Et ce que ça peut montrer avec la carte de l'infortune, c'est aussi un besoin de réflexion.
mais sage. Sage, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les honneurs et la réussite derrière. Donc, si vous arrivez vraiment à être dans une réflexion sage, puisqu'après il y a les pourparlers. Les pourparlers, c'est des discussions, c'est des débats, c'est échanger, c'est communiquer, c'est vraiment échanger, que ce soit de vous avec l'extérieur, peut-être de nommer des besoins, de nouveaux besoins, de nouvelles envies, de communiquer là-dessus, mais ça peut aussi être à l'intérieur, de nommer, voilà, de faire face à ces parts qui peuvent entrer en confusion et qui peuvent encore un peu vous bloquer dans votre vie. Et c'est bien de le faire, de faire un point là-dessus pour pouvoir après savoir, en étant de votre sagesse, faisant appel à votre sagesse, à votre intuition, à votre boussole intérieure, à votre guidance intérieure, c'est ce que je ressens, plus ça va, vous allez aller vers une forme de réussite. Et donc ce qui me vient, c'est que même s'il y a une forme d'infortune ou d'inconstance, si vous arrivez à en tirer profit, c'est ce qu'on me dit, à écouter les messages derrière, à aller voir tous les autosaboteurs que vous mettez en place, vous pouvez vraiment reprendre de plus en plus le lead de votre vie, ça va vous amener une réussite. Mais ça vous demande d'être honnête avec vous-même, de communiquer avec vous-même ou avec votre extérieur si vous en avez besoin. Le pourparler, ça peut être aussi faire appel à de la thérapie par la parole, si certains ont besoin de s'exprimer, que ce soit même avec soi-même. Hein. Les mots sont créateurs, le verbe est créateur, les mots sont créateurs, mais ça peut être aussi en thérapie avec des professionnels qui peuvent vous aider à y voir plus clair, à savoir un petit peu quelle est l'invitation peut-être de cette inconstance ou ce auto-saboteur, c'est qu'il a un message, s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la carte de la fatalité. Et donc là, peut-être qu'il y a une notion de, à nouveau, continuer à libérer des croyances qu'on a sur soi-même. C'est toujours comme ça, ce sera toujours comme ça. Une sensation un petit peu de victimisation à nouveau j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus c'est laquelle, mais à prendre avec des pincettes, mais voilà, de ne pas rester bloqué si on a des croyances, qu'on est persuadé qu'on n'en vaut pas la peine, que ça n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas apte à faire ça ou qu'on n'est pas assez, alors on risque de rester bloqué. Mais justement, ce serait peut-être l'invitation, c'est de faire le contraire. Et aussi, la carte du fatalisme, c'est la mort, la renaissance. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette clôture de ce mois de mai, où vraiment il va y avoir une invitation avec cette nouvelle lune, de laisser encore plus mourir les parts qui demandent à mourir. Alors quand je dis mourir, c'est des morts symboliques. Hein. C'est comme si une croyance mourait et qu'il faut accepter de la lâcher et puis voir quelle nouvelle croyance vous avez envie de mettre à la place. Et puis aller l'expérimenter dans la matière pour vraiment l'intégrer dans votre vie. Ça, c'était vraiment une notion du mois de mai. Et aussi, le mois de mai, c'est les relations karmiques. Donc, on voit qu'avec la nouvelle lune et cette notion de planète en bélier qui est arrivée à partir du 25, donc de samedi, et qui va rester 2 ans et demi, qui va avoir une influence pendant les 2 prochaines années, même s'il y a des moments elle va se rapprocher et s'éloigner, si j'ai bien compris. Il y avait une notion aussi de karma. Voilà, et il y a certains signes, de ce que j'ai compris, qui étaient plus impactés que d'autres. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir des vidéos de personnes qui sont plus experts. Moi, je m'intéresse, mais je ne suis pas formée là-dedans. Voilà, mais le fatalisme, c'est aussi la mort, la renaissance. Et donc, comme c'est en deck de paquet, on voit, et à nouveau, j'aime le dire, il a toujours sa faux, qui peut représenter une notion de mort symbolique, mais il vient couper aussi, couper court aux vieux discours, couper court aux vieilles habitudes, couper court à... Vraiment, on fait peau neuve, c'est ce que je ressens. Et avec le feu, c'est l'éveil de votre feu sacré qui en fait vient toquer vraiment à votre porte et qui peut vraiment amener des transformations. Mais ça vous demande de parfois être dans une forme un peu d'incertitude, d'inconfort. Et donc, c'est pas toujours confortable, mais soyez confiants, vous pouvez récolter vraiment les lauriers de votre travail intérieur, de vos libérations intérieures, et ça va vous amener de plus en plus de sentiments, de sensations de réussite. Donc ça va être des émotions de joie, de plaisir, etc. Et plus de communication avec vous-même
vous-même, de plus de clarté aussi, c'est ce qu'il me vient. Et ça va vous reconnecter de plus en plus directement à votre guidance intérieure, votre boussole intérieure, votre moi supérieur avec cette couronne et votre clairvoyance de voir les choses avec clarté, votre clairaudience, enfin vos cinq sens, hein, et votre inconscient avec le monde de la lune qui est présent, mais de façon plus posée, de façon plus réfléchie, de façon plus mature. Voilà, c'est ce qu'il me vient. Et donc voilà, je vais juste aller voir l'infortune. Ça peut aussi représenter de la fatigue morale ou physique, un peu d'abattement, absence, épreuve. Donc, un sentiment après cette nouvelle lune quand même que vous êtes un peu passé à la machine à laver pour certains. Ça peut résonner avec certains, pas forcément avec tout le monde. Prenez ce qui résonne. Le but, c'est pas de vous mettre dans cette case-là. Le but, c'est simplement de vous dire que si ça vous arrive, c'est ok, c'est l'intégration aussi de ces énergies de nouvelle lune. Donc, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous si vous en ressentez le besoin. Mais sachez que par derrière, il y a un renouveau, en tout cas une nouvelle énergie qui arrive. Les honneurs, c'est vraiment la récolte, la joie, donc voilà quoi. La qualité d'âme, la grâce, la bienveillance, le soutien providentiel aussi. Donc rappelez que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes soutenu. Et le fatalisme, je vous ai dit, c'est mort, renaissance. Il y a cette notion-là. C'est ce qui me vient le plus, je dirais, pour cette carte-là. Je vais juste voir. Et il y a lâcher prise aussi. Mort, renaissance, enseignement et aussi les ombres. Donc faire face à son ombre, cette nouvelle lune peut peut-être aller travailler un petit peu ça, mais dans une intention de en tirer l'enseignement et pas rester bloqué dedans. Ça travaille certainement aussi les ancêtres ou des êtres aimés. C'est ce que je ressens. En tout cas, à nouveau, il y a quelque chose, ça travaille pour vous, mais peut-être aussi de façon plus grande, plus large. Donc voilà. Et ça va vous amener vers plus de sagesse. En tout cas, c'est l'invitation vraiment de la sagesse, donc plus de tempérance, de discernement. Il y a aussi une notion de justice, de pardon et de vertu cardinale dans cette carte-ci, c'est les mots-clés. Mais c'est vraiment la sagesse et l'écoute, la justice, la lucidité, le discernement, le recul et l'intellect, mais l'intellect au service de votre cœur et de votre boussole intérieure, de votre GPS, de votre âme, c'est ce qui me vient. Voilà pour ces énergies de ce mois, pour cette dernière semaine de ce mois de mai. Je vais bientôt faire la guidance du mois de juin pour aller voir quelles sont les énergies du mois de juin. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est une manière de soutenir cette chaîne, de soutenir mon projet et de faire grandir la communauté. Voilà, je vous remercie déjà si vous êtes abonnés et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vont s'abonner ces prochains jours et prochaines semaines. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite pour la guidance du mois de juin. Je vous souhaite une belle semaine et une belle intégration de ces énergies de nouvelle lune. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.